Ok, 2. Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Je vais essayer de répondre rapidement à une petite question qu'on nous pose très souvent, c'est-à-dire quel doit être mon choix entre une planche rigide et une planche gonflable. Donc globalement c'est assez simple, une planche gonflable, évidemment c'est le côté pratique de la place que ça prend dans le terme de transport et en termes de rangement chez soi. Donc évidemment une planche gonflable qui rentre dans un sac ou une planche de 9 pieds, enfin de 2,50 m ou 3 mètres dans une maison, dans un garage, c'est pas tout à fait pareil. Après, quelles sont réellement les différences? En termes de balade, une planche gonflable ou une planche rigide, on est très très proche. Une planche rigide est quand même un petit peu plus rapide, mais ça se situe entre 5 et 10% à longueur égale de planche. Donc c'est vrai que la vitesse pure d'une planche rigide n'est pas énorme en termes de différence par rapport à une planche gonflable. Ça va être le ressenti sur une planche de race va être un petit peu plus important, mais reste quand même très très proche. Après, l'utilisation d'une planche gonflable, c'est vrai qu'il y a des utilisations qui sont impossibles avec une rigide ou très compliquées. Par exemple, la rivière, utiliser une planche rigide en rivière, vous allez l'abîmer, taper sur des cailloux, donc ça va être quand même plus fragile, alors qu'une planche gonflable est beaucoup plus solide, puisque c'est la même construction qu'on va avoir sur les raftings ou sur les zodiacs. Donc souvent dans la tête des gens, le gonflable est pas solide, à l'inverse, non, c'est vraiment très solide. Alors à quel moment une planche rigide est beaucoup mieux? Alors globalement, en termes de confort, ça permet de descendre un petit peu le volume puisqu'on n'a pas du tout de transfert d'air. Donc on est quand même mieux posé sur une rigide que sur une planche gonflable. La glisse évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si c'est très proche, est quand même un petit peu meilleure. L'esthétique du produit, c'est quand même, c'est vrai, autre chose. On a la sensation d'avoir une planche de surf sous les pieds. Et là où il n'y a pas photo, c'est pour le surf. On aura beau vous dire qu'un certain modèle surf bien en gonflable, ça reste une planche gonflable. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais quelqu'un, même dernier au championnat du monde, faire les championnats du monde de stand-up surf avec une planche gonflable. Le pourquoi, en fait, tant qu'on n'arrive pas à travailler beaucoup sur le rail, des planches gonflables, on n'arrive pas à avoir un rail très fin. Et dans l'idée, c'est comme si à peu près vous alliez faire du ski sans quart. Donc c'est possible de tourner, mais c'est quand même très compliqué. C'est un peu le même principe avec une planche gonflable. Donc la planche gonflable, elle a un rail quand même très rond tout au long, enfin, tout le tour de la planche, et ce rail a quand même du mal à pénétrer dans l'eau quand vous tournez. Donc c'est vrai qu'une planche gonflable, ça va surfouiller, on va pouvoir surfer, faire ses premiers pas, ou si on n'a pas le choix de temps en temps de partir à l'étranger, si on ne peut pas emmener une planche rigide, c'est vrai qu'on va s'amuser avec une planche gonflable, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous aimez le surf en stand-up, vous partirez quoi qu'il en soit sur une planche rigide. Voilà un petit peu comment il faut choisir sa planche, entre une planche rigide et une planche gonflable. Donc chaque cas est particulier, chaque demande est particulière, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous donne un peu plus de renseignements, mais globalement voilà un petit peu la différence qu'il y a entre une planche rigide et une planche gonflable. Voilà, à bientôt, à plus tard, ciao.